Bonsoir, la COP21 vient de se terminer avec un accord. Plutôt satisfaisant, l'accord est contraignant. Seul bémol, les pays signataires ne devront revoir leurs engagements qu'à partir de 2023, voire 2025, ce qui sera déjà trop tard pour certaines îles du Pacifique. Avant de retrouver notre envoyé spécial au Bourget, on fait le point avec Frédéric Toussaint. Pour parler de cet accord historique, nous retrouvons notre envoyé spécial Erad Feist au Bourget. Bonsoir Erad. Alors l'accord vient d'être voté par les 195 pays. Quelle est l'ambiance sur place ? Écoutez, c'est simple, c'est une véritable explosion de joie dans tout le Bourget et surtout en plénière. Vous l'avez vu en tribune, on a vu Laurent Fabius, François Hollande qui est arrivé à la dernière minute, Laurent Fabius qui enlaçait Christine Arabie Saoudite qui a freiné tout au long de ces 2 semaines les négociations. Ils se sont tous engagés pour cet accord contraignant, universel et encore une fois historique. Et alors que dire du texte à proprement parler ? Alors ce texte, le voici et il en a fallu des nuits blanches, des compromis, des textes intermédiaires pour arriver à cet accord final. Et s'il a fallu tout ça, eh bien c'est que en effet, les observateurs l'ont dit tout au long de la journée, ce texte, il est plutôt bon, il est même ambitieux sur son point principal, qui est l'objectif de réchauffement, puisqu'on est en dessous des plus 2 degrés de réchauffement pour 2100. Il est même inscrit plus 1,5, c'est un grand pas. Et puis surtout, il y aura révision des engagements des États pour réduire leurs gaz à effet de serre tous les 5 ans. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, avec les contributions des États, on est toujours sur une trajectoire à plus 3 degrés. Alors, il y a aussi évidemment des faiblesses. Le point principal, c'est que ces révisions des États pour réduire leurs émissions, elles ne démarreront qu'en 2025, ce qui est assez tard. Mais encore une fois, restons, je pense, sur une note positive ce soir. Un accord historique qui n'était pas gagné il y a 2 semaines. Merci beaucoup Erad pour vos éclairages tout au long de la COP21. Merci. En amont de la conférence et en vertu de l'état d'urgence, 7 militants écologistes avaient été assignés à résidence en raison de la menace qu'ils représentaient pour l'ordre public. Ils ont saisi la justice, mais le Conseil d'État a validé leur assignation à résidence. Celle-ci doit donc se terminer ce soir avec la fin de la COP21. L'Arabie Saoudite était jusqu'à hier le dernier pays au monde à refuser le droit de vote aux femmes. Pour la première fois aujourd'hui, les citoyennes saoudiennes étaient appelées aux urnes pour des élections municipales. Certaines se sont même présentées comme candidates. Un progrès timide dans ce royaume ultra-conservateur qui applique une version très rigoriste de l'islam. Alexandra Yenicke pour les précisions. Espagne, Burundi et Syrie, les autres informations internationales du jour, en bref, avec Magali Kreutzer. Il y a 20 ans, les accords de Dayton mettaient fin à la guerre de Bosnie. Depuis, la société bosnienne est toujours profondément divisée. La constitution du pays acte d'ailleurs la partition entre Serbes, Croates et Bosniaques. Pourtant, des liens se retissent doucement entre les différentes communautés. À Sarajevo, où les mariages mixtes étaient fréquents avant la guerre, des couples choisissent de dépasser les clivages. Voyez le reportage de Betty Lachguer et Pierre Lascar. Dernier succès en date du cinéma allemand, le film Victoria, tourné en un plan séquence. Il a reçu de nombreux prix. Il est même nominé pour le prix du cinéma européen, qui sera remis ce soir à Berlin. Et pourtant, les films allemands sont très peu vus outre-Rhin. D'une part, les Allemands vont 2 fois moins au cinéma que les Français. Et d'autre part, les cinémas montrent avant tout des blockbusters américains. Pourquoi ? Voici les explications de Nathalie Daibert. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. Votre soirée continue en musique avec le magazine 360 degrés Géo qui vous emmène sur l'île de Zanzibar. Vous y découvrirez le taarab, une musique issue du métissage africano-arabo-indien de l'île. Une musique longtemps interdite aux femmes, la culture de Zanzibar façonnée par l'islam leur interdisait de jouer publiquement d'un instrument. Il y a 8 ans, la première femme journaliste du pays créa un orchestre exclusivement féminin. Passez une très belle soirée sur Arte. Je vous retrouve demain à 19h45. Tschüss, schönen Abend.